Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Afrique Atlas. Alors ici nous parlons de la géopolitique, de la géostratégie, de la géoéconomie, de la politique, des actualités socio-économiques et culturelles en Afrique particulièrement, mais aussi dans le monde. Nous parlons aussi du panafricanisme qui se trouve ici dans la stratégie panafricaine. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour participer au débat très enrichissant aux actualités de notre communauté et de notre société pour notre développement, pour le développement de l'Afrique. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet et un sujet très intéressant, un sujet d'actualité. Et il s'agit du Niger, on va aller au Niger aujourd'hui et on va aborder la question du retrait du jugement d'uranium d'Imouraren au groupe français et Orano, anciennement appelé Areva, par le Niger. Pour parler du Niger, Uranium d'Imouraren, le permis d'exploitation retiré à Orano. Les autorités nigériennes ont retiré à la société française Orano son permis d'exploitation du grand gisement ou de la grande exploitation de l'uranium de la région d'Imouraren. Le retrait du jugement d'uranium d'Imouraren à la multinationale française Orano par le Niger est un événement significatif qui illustre les dynamiques géopolitiques et géoéconomiques complexes entre les pays africains et les multinationales occidentales qui généralement obtiennent des contrats avec un taux d'intérêt de l'État très faible et qui souvent corrompt les autorités en place pour exploiter nos ressources et à la fin les ressources dont disposent plusieurs pays africains ne profitent pas assez au peuple, alors qu'en réalité les ressources appartiennent à l'ensemble du peuple et que le moment de l'exploitation devait permettre de développer le pays, construire les infrastructures qui va bénéficier à l'ensemble des populations. Alors, on revient dans notre contexte. Alors, le gisement d'Imouraren est situé au nord du Niger et c'est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec une réserve estimée à plus de 200 000 tonnes d'uranium. Et il faut aussi savoir que l'uranium est un élément clé pour la production de l'énergie nucléaire, essentiel pour les centrales nucléaires au monde et particulièrement les centrales nucléaires de la France, dont la production d'énergie nucléaire représente environ 70% de sous-sort d'électricité de ce pays. Alors, aussi, il est important de savoir que environ 30% d'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises provient du Niger. La société Orano, actuellement connue sous le nom d'Areva, est une multinationale française spécialisée dans l'extraction et la production du combustible nucléaire. Et Orano est présent au Niger depuis les années 1970. Orano a commencé ses activités d'exploitation d'uranium au Niger avec les mines de Soma en 1971, suivi de la mine de Cominac en 1978. Et ces deux mines ont joué un rôle crucial pour l'approvisionnement d'uranium de la France, qui dépend fortement de cette ressource-là pour la production de son électricité. Alors, il faut aussi savoir que nous sommes dans un contexte de relations très tendu entre le Niger et la France, le Niger avait déjà expulsé l'ambassade de la France, de même que les soldats présents sur le sol nigérien il n'y a pas très longtemps. Avec l'arrivée de nouvelles autorités aujourd'hui, le Niger a adopté une autre stratégie de diversification de ses partenaires stratégiques et aussi beaucoup plus de contrôle sur ses ressources naturelles. Il faut savoir que grâce à l'exploitation des mines, à savoir les mines de Sommet et de Cominac, depuis le début de leurs activités dans ces pays-là, ces mines ont produit une quantité significative d'uranium. D'abord, à Sommet, environ 60 000 tonnes d'uranium depuis le début de son exploitation. Puis à Cominac, environ 75 000 tonnes d'uranium avant sa fermeture
en 2021. Donc si on va estimer environ, c'est une estimation de la production d'uranium dans ce pays, c'est déjà plus de 130 000 tonnes d'uranium exploitées par Orano Niger et à travers ses principales mines, ce qui est très très énorme. Alors, il faut savoir que les activités de uranium dans ce pays a suscité beaucoup de préoccupations environnementales pour le non-respect des exigences de normes strictes qui liées à l'exploitation des mines d'uranium qui peuvent causer beaucoup de dégâts. Et Orano est accusé depuis des années de ne pas respecter pleinement les normes environnementales dans ces conditions d'exploitation d'uranium au Niger. Et ces accusations concernent principalement les impacts négatifs sur l'environnement et la santé des populations locales. Il faut savoir que les activités d'Orano produisent énormément l'eau. Donc la contamination des eaux souterraines par les substances lourdes et radioactives, les métaux lourds. Et des études ont révélé que le niveau de radiation est supérieur aux normes internationales dans certaines sources d'eau dans la région d'Ali où les ressources là sont exploitées. Il faut savoir que l'exploitation de ces mines utilise une grande quantité d'eau, ce qui crée un problème au niveau d'approvisionnement pour ce pays qui est déjà un pays du désert et qui est dans une région très très aride. Il y a aussi les questions de gestion des déchets radioactifs, les problèmes de santé des populations qui sont environnement que Orano ne respectait pas. Parce que c'est une multinationale avec qui les autorités qui étaient en place partageaient une très bonne relation. Personne n'en parlait. Au risque, un péril des populations. Les cas de maladies liées à la radiation comme les cancers et les maladies respiratoires ont été signalés parmi les travailleurs des mines et des résidents des zones avoisinantes. Aussi, il y a le manque d'information et de protection parce que c'est une zone très sécurisée et les communautés locales n'ont pas souvent été correctement informées sur les risques de radiation et les mesures de protection sanitaire ont été très très insuffisantes. Dans le nord du Niger, en plein désert, ces collines comme figées dans le temps cachent un danger invisible. Sous ce sable et cette roche en apparence, plusieurs millions de tonnes de déchets radioactifs. Le site est une ancienne mine d'uranium. Pendant 40 ans, il a été exploité par la Cominac, une filiale nigérienne du groupe français Areva devenu Orano, jusqu'à ce que ses ressources soient épuisées. Le taux maximum de radioactivité relevé sur le site serait, selon la Cominac, bien en deçà du seuil réglementaire de 20 millisieverts par an. Mais sur place, les populations locales sont inquiètes, à commencer par les anciens ouvriers de la mine. Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km des carrières. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet, hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, par comment on va dire que les gens ne vont pas être tombés malades? Selon la CRIRAD, une commission de recherche spécialisée dans la radioactivité, les résidus radioactifs du site menacent les nappes phréatiques de la région et donc l'alimentation en eau potable des quelques 200 000 habitants d'Arlit et ses environs. Depuis 2012, les retraités et anciens salariés des 2 mines d'uranium de la région sont suivis médicalement. Sur 2000 consultations, une dizaine de cas de maladies imputables aux radiations, comme des cancers du sang et des poumons, a pour l'instant été recensée. À Arlit, au Niger, la Cominac, filiale d'Orano, ex-Areva, a fermé en mars 2021. Cette entreprise a exploité pendant plus de 40 ans des mines d'uranium et elle laisse derrière elle un héritage empoisonné. Il s'agit de près de 20 millions de tonnes de boues radioactives, les résidus d'extraction de l'uranium. Les analyses qui ont été faites en 2009 par le laboratoire de la CRIRAD sur ces boues ont révélé une forte radioactivité, plus de 450 000 becquerels par kilogramme. Il s'agit donc bien de déchets radioactifs. L'entreposage à l'air libre de telles quantités de déchets pose des problèmes sanitaires pour les populations riveraines. D'abord parce que ces déchets produisent en permanence un gaz radioactif, le radon, et ensuite parce que les puissants vents du désert dispersent les poussières qui contiennent des métaux lourds radioactifs dont certains sont très radiotoxiques par inhalation.
Ces déchets vont être radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Ils auraient donc dû être stockés sur un site qui garantit leur confinement à long terme. Mais ce n'est pas ce qui a été fait par Orano. Les déchets n'ont pas été regroupés dans des emballages étanches, ils ont simplement été déversés à même le sol. L'industriel envisage désormais de recouvrir ces terrils d'environ 2 mètres d'argile et de roche afin de limiter les émanations radioactives. Mais la question qui se pose est quelle sera la durée de vie de cette couverture ? En plus, ces déchets entraînent une pollution des eaux souterraines qui se déplace dans l'environnement et qui fait peser une épée de Damoclès sur les ressources en eau potable pour plus de 100 000 personnes dans la région. Vous avez découvert un peu comment la population, la réalité dure que vivaient les populations. Alors qu'ils ne trouvent pas on ne voit pas les effets de cette exploitation-là sur eux. C'est une zone très pauvre, même si Orano embauche quelques centaines d'employés, c'est une zone très pauvre et ces employés occupaient souvent des postes de second rang parce que n'étaient pas formés, n'avaient pas la compétence nécessaire pour occuper des postes spécialisés, des postes de haut rang. Et déjà, des enquêtes et des rapports ont déjà dénoncé ces problèmes et les risques encourus par les populations qui sont dans la zone d'exploitation de ces mines-là. On peut citer déjà Greenpeace, qui est une organisation internationale de protection de l'environnement, qui en 2010 a publié un rapport dénonçant la contamination radioactive de l'eau autour des mines d'Arevant, à Ali et à Kokan, mettant en lumière les niveaux de radiation dangereux très élevés dans cette zone-là. Alors, ici nous sommes en géopolitique, en géostratégie. Nous allons alors découvrir quelles peuvent être les raisons de ce retard-là. D'abord, il y a des questions de souveraineté économique sur les ressources nationales. Vous devez savoir que la France a toujours accusé de piller les ressources naturelles des pays africains qui, comme je le disais au début, les multinationales occidentales signent souvent des contrats qui bénéficient très peu à l'État, qui donnent le taux d'intérêt de l'État revient très peu à la fin. Si on prend par exemple le cas du Congo, dont je répète toujours, le Congo, Brazzaville par exemple, dans l'exploitation de son pétrole, n'encaisse que 17% des revenus du pétrole. Et les Total, l'entreprise française installée dans ce pays-là, a signé des contrats secrets avec le président en place pour lui verser des intérêts à lui personnellement au détriment des populations. Prochain exemple choquant, le Congo-Brazzaville. Tout au long des années 80, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, le pays touche seulement 17% des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 50-50 de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent complètement vides, la croissance est presque nulle et la dette s'accumule à une vitesse effarante. Alors donc, le Niger recherche à reprendre le contrôle sur ses ressources naturelles pour maximiser ses bénéfices économiques, ce qui est normal et qui peut expliquer en une partie le retrait de ces jugements-là à Orano, et en dehors bien sûr des questions politiques et la relation très tendue avec la France. Il faut savoir que l'uranium est une ressource très stratégique qui permet également de produire de l'énergie nucléaire. Ça fait partie des raisons même qui ont fait que les États-Unis ont quitté le pays, parce que le Niger a été accusé de diversifier ses partenaires, ce qui est normal pour un pays qui aspire à se développer. Et c'est souvent l'erreur que commettent les pays africains en ne diversifiant pas assez les partenaires stratégiques. Nous, on n'est pas là pour savoir quelle relation entre le Niger, et les États-Unis, la Russie, les États-Unis. Non, nous ne voulons pas savoir ça. Nous aussi sommes un pays indépendant et nous avons la liberté de travailler avec qui on veut. Et c'est très important pour les pays africains de diversifier les partenaires stratégiques afin que ceux-là se concurrencent. Parce que c'est en se concurrençant comme ça que chacun peut donner pour produire le meilleur contrat possible pour le développement de nos États. Et les États-Unis n'étaient pas vraiment prêts à partager le Niger avec la Russie, comme ce fut le cas aussi de la France, et ils sont partis.
et les autorités du Niger ont été très intelligents et ils ont accepté cela. C'est très intelligent. Parce que si vous n'êtes pas prêt à travailler avec nous sur du gagnant-gagnant, dans nos propres conditions, que c'est vous qui allez nous imposer vos conditions, c'est-à-dire que nous ne sommes plus un État indépendant. Et là, c'est problématique. Je trouve très intelligent, stratégiquement parlant, la décision des autorités du Niger d'accepter le retrait des Américains et donc de diversifier les rapports. Si les États-Unis acceptent les conditions du Niger tout en respectant sa souveraineté, alors bienvenue au Niger. Donc c'est très intelligent cette stratégie-là que moi j'apprécie très bien. Alors le Niger cherche à reprendre le contrôle sur ses ressources naturelles pour maximiser ses bénéfices économiques. Très intelligent. Le gouvernement du Niger veut aussi diversifier ses partenaires et éviter une dépendance excessive à une seule entreprise étrangère. Et ce qui est très intelligent, comme je disais, il faut diversifier ses partenaires. C'est très intelligent. Et donc, avec l'avènement d'un nouveau régime, le régime militaire, il y a un changement de la politique et de la stratégie nationale du Niger qui, à l'image des autres pays de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso, veulent affirmer la souveraineté dans tous les domaines, que ce soit économique et politique. La renégociation des accords sur l'exploitation de l'or dans le pays, et ainsi de suite. Donc il y a un changement politique et de la stratégie nationale. Donc le Niger veut changer et redéfinir ses relations avec les entreprises étrangères et les multinationales et autres. Mais il faut savoir aussi que cette décision de la France ne serait pas sans conséquences. Alors, il faut savoir que cette décision du Niger ne serait pas sans conséquences. Parce que cela peut avoir des implications stratégiques. D'abord, vous savez que la France est dans une position aujourd'hui très difficile. La France est dans une situation très complexe aujourd'hui, avec le président qui est dans une situation un peu ambiguë, qui a perdu les élections législatives européennes et qui a dissous l'Assemblée pour organiser les élections législatives anticipées. Aussi, avec la guerre en Ukraine, la cherté de l'énergie en France et dans toute l'Europe, c'est très difficile aujourd'hui pour la France. Et comme je le disais, l'uranium constitue 70% des sources d'approvisionnement d'énergie en France. Vous voyez? Donc, le retrait aussi de ces gisements a un coup dur pour la France et la France ne se laisserait pas faire sûrement. La perte des bases militaires au Niger a déjà créé des tensions diplomatiques et tout ça. Donc vous voyez qu'on arrache encore une source stratégique pour la France. Je pense que c'est douloureux et que cela peut avoir des implications stratégiques. D'abord, la relation bilatérale entre ces deux pays-là. D'abord, c'est déjà très tendu. Donc ça va encore prendre autre niveau. Donc cette décision pourra affecter la relation diplomatique avec la France. Donc cela aussi va occasionner l'arrivée d'autres pays, d'autres partenaires. Et donc les pays comme la Chine, la Russie, l'Iran aussi, qui est à la recherche de l'uranium. D'abord, vous savez que les États-Unis ont une relation très tendue avec le Niger à cause de cela. Parce que l'Iran est en train de développer sa capacité nucléaire et donc contester quelque part l'hégémonie des États-Unis au Moyen-Orient, parce que les États-Unis entretiennent une relation très tendue avec ce pays qui refuse de se soumettre et qui est sous le coup des sanctions depuis des années, mais malgré ça continue quand même à développer ses armes nucléaires. Alors, le retrait du gisement d'Imouraren au groupe français Orano par le Niger est une décision stratégique majeure qui reflète la volonté du Niger de reprendre contrôle sur ses ressources, ces énormes ressources naturelles, énergétiques et surtout stratégiques, naturelles, et maximiser les bénéfices pour son développement national, mais aussi diversifier ses partenaires avec d'autres pays du monde pour essayer d'en profiter. En fait, aujourd'hui, c'est la bonne stratégie qu'il faut adopter, que la plupart des pays africains doivent adopter, diversifier ses partenaires stratégiques et donc les mettre en concurrence. Si un pays ne veut pas, il n'y a pas de problème. Le pays peut partir. Vous voyez, c'est la seule manière pour nous de se développer. Et le cas du Niger est un cas spécial. Depuis 1970, donc près de 50 ans aujourd'hui, même plus de 50 ans aujourd'hui,
que l'uranium est exploité au Niger. Mais malgré cela, le taux d'accès de la population à l'énergie électrique est très faible. Comment est-ce qu'on peut se développer comme ça? Nous sommes là, au Niger, nous avons ces ressources-là, et les gens quittent en France. Les gens quittent le Canada pour venir les exploiter, pour aller s'alimenter là-bas. Et nous sommes au Niger, dans notre pays, nous avons cette ressource-là, et nous devons dans notre société. C'est incroyable, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, ces retraits doivent permettre aujourd'hui, le moment au Niger, de trouver d'autres partenaires qui seront prêts non seulement à exploiter les ressources, mais aussi à faire en jouir aux populations locales. Par exemple, un contrat avec une multinationale, que ce soit française ou américaine, peu importe, mais qui est quand même prêt à travailler de façon franche sur le sujet. Vous exploitez notre uranium, mais avant cela, vous allez installer des centrales nucléaires dans le pays pour permettre au pays d'avoir, aux populations d'avoir un accès à l'énergie électrique. C'est une décision stratégique parce que c'est la meilleure manière aujourd'hui de fournir de l'énergie électrique au pays pour favoriser l'industrialisation à moins de coûts. Au fait, c'est la base même du développement de l'énergie électrique. Avec ça, on va produire, on va pouvoir s'industrialiser et produire et transformer nos matières premières et sur place. Donc, c'est une décision stratégique que les autorités du Niger doivent non seulement chercher d'autres partenaires pour l'exploiter, mais aussi pour travailler de manière franche à ce qu'on installe les centrales aussi au Niger pour faire profiter cette matière première stratégique là. Et d'abord, je pense qu'ils avaient eu un contrat récemment avec la Russie pour l'installation d'une centrale nucléaire électrique au Niger. C'est une très bonne décision et qu'il faut essayer juste d'être intelligent, établir de nouveaux partenaires sérieux et sur du gagnant-gagnant pour en profiter. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cet événement inédit qu'un État francophone arrache aussi l'exploitation d'une ressource stratégique comme ça à la France. C'est rare, c'est un fait rare, il faut le dire. C'est un fait très rare que tu vas voir un pays africain francophone arrache une matière aussi stratégique à son maître, il va l'appeler comme ça. Mais on a l'impression que c'est en train de finir et c'est très très important pour le développement de nos États. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. Ici, c'est la chaîne de la jeunesse. On parle de tout. On parle de tout ce qui a rapport au développement de notre société de manière stratégique. Parce que ici, nous sommes des stratèges. Alors, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. À très bientôt.